Avant de commencer la vidéo proprement dite, je vous invite à faire un tour dans l'onglet communauté de ma chaîne. J'ai mis un petit sondage qui me servira pour ma prochaine vidéo. Donc prenez 2 minutes, répondez, ce serait sympa. Merci. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se replonge dans les années 80 avec des figurines de chez Mattel. Alors, pour la petite histoire, les figurines, pour une fois, sont sorties avant le dessin animé. Et le dessin animé était créé par Filmation et mettait en scène les personnages habitant sur une planète du nom d'Eternia. Si je vous parle d'un grand costaud qui chevauche un tigre de combat et qui combat un grand vilain avec une tête de squelette, vous avez deviné, je pense. Si vous avez grandi dans les années 80, vous devriez savoir que je vous parle de Musclor et les maîtres de l'univers. Alors, pour une fois, je vais faire la série, j'ai pas beaucoup de figurines, hein. J'avais pris 4 de la série Motu Origin, et pour une fois, je vais pas commencer par le héros, mais je vais commencer par le méchant. Donc le méchant, je vais chercher ça tout de suite. Il s'agit de Skeletor. Et pour aller avec Skeletor, on va essayer de lui trouver une monture aussi. Pantor. Skeletor et Pantor de la gamme Motu Origin. Alors le packaging rappelle celui des figurines des années 80. On a même inclus avec la figurine ce qui se faisait à l'époque, la petite bande dessinée. À l'arrière, on va retrouver une gamme de personnages, donc les gentils, donc He-Man, Teela et Madna at Arms, donc Musclor, Teela et le maître d'armes. On a Skeletor, on a Démonia, si je ne me trompe pas, et la bête. Et bien entendu, les petites fonctionnalités de Skeletor. Et donc, nous avons ici Pantor, donc dans une boîte vitrine. Donc c'est un gros chat, une grosse panthère, enfin un gros félin. Et tout comme pour Skeletor, à l'arrière, nous retrouvons différents personnages et différentes fonctionnalités. Alors les illustrations sur les boîtes sont plutôt classe. Et ma foi, va falloir ouvrir ça sans trop démolir le blister, parce que j'aimerais bien le garder dans la mesure du possible. Alors Skeletor, pour la petite histoire, je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ont Netflix, à regarder l'épisode de The Toys That Made Us sur les maîtres de l'univers, apprendre quelques petites anecdotes et comment est née la série de figurines. Donc pour la petite histoire, le créateur de Skeletor s'est inspiré d'une frousse qu'il a eue dans un parc d'attractions quand il était enfant. Dans une maison hantée, il a vu apparaître un squelette, et pour lui, il a toujours été convaincu que c'était un vrai cadavre. Et c'est cette frousse qu'il a inspiré à créer donc Skeletor. Alors désolé les fans de blister, mais moi je l'ai toujours dit, moi j'ouvre. Et si ça veut pas s'ouvrir, de toute façon, tant pis. Le blister ira à la poubelle.
c'est pas bien grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le perso. Alors, bizarrement, j'ai jamais eu de figurine Musclor quand j'étais gamin. Je n'ai pas la première version de Musclor non plus. J'aimerais bien la trouver. Pas de Musclor, la première version de Skeletor. Et putain, c'est une tanasse à ouvrir comme ça. Je crois que je vais exploser le blister. Hein. Ah, ça va. Donc, la petite bande dessinée. Le personnage. Alors, qui est bien coincé dans sa bulle. Après Skeletor, il faut ouvrir Pantor. Ah, du scotch aussi. Alors je dois dire que les boîtes sont plutôt classe. Hein. Wow. Par contre, c'est bien fixé dedans. Hein. Alors Pantor, comme ça fait une éternité que j'ai plus vu le dessin animé des années 80, j'ai aucun souvenir de Pantor en fait. La seule chose que je sais de Pantor, c'est que le jouet original, en fait, il avait une espèce de fourrure, genre velours, je crois, mais qui a un peu une tendance à se décomposer en fait. Donc voilà Pantor. Alors il est plutôt grand par rapport à Skeletor. Bon, je t'ai vite fait un œil sur la bande dessinée. Skeletor reste debout. Bon bah c'est histoire sans parole. Je pense que bon pour le marché international, voilà, se contente des dessins. On retrouve voilà bien les personnages avec leur cara design d'origine. Hein. Voilà, petite BD qui était fournie avec les figurines lors de leur commercialisation dans les années 80. Et donc voilà, on récapitule différents personnages disponibles. Alors Skeletor, allez, viens là. Alors déjà, voilà, on reconnaît bien sa tronche. Putain, super quoi. Alors évidemment, le corps bodybuildé, les muscles dessinés à mort. Alors maintenant, on a droit, effectivement, avec cette version origine, à des articulations en très grand nombre. Donc la tête sur un ball joint qui permet d'aller dans tous les sens. On peut lever les bras. Donc évidemment, les tourner. On a le coude qui est articulé. Alors dans les deux sens en plus. Le poignet qu'on peut bouger. On peut bouger la taille, les cuisses, décidément. Donc on peut aller en avant, en arrière. Bon, c'est un peu limité, mais ça passe encore. Le genou. Et normalement, je pense, effectivement aussi, le pied. Et deux petits plots en dessous pour, je pense, pour aller fixer sur un diorama éventuellement. Oh putain, mais franchement, les détails ils sont super, quoi. On reconnaît bien, voilà, notre Skeletor. Hein. Alors on peut lui mettre le sceptre. Ou son glaive. Alors c'est un peu mal foutu, voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est la main qui ne permet pas de mettre les deux en même temps.
Ça aurait été pas grave pour une fois s'il y avait eu deux mains fermées pour tenir à la fois le sceptre et le glaive. Ça aurait été quand même bien plus sympa. Et il n'y a pas vraiment moyen de mettre l'épée dans le dos. Façon musclore. Alors on voit que ici, voilà, il y a les harnais, on peut décrocher apparemment son plastron. Voilà, et donc Panther, sa monture. Donc c'est un peu voilà, inspiré façon Kringer. Donc la couleur plutôt sympa, voilà, on a les effets de poils, les yeux jaunes, la gueule grande ouverte, or qui peut s'ouvrir et se fermer, ça c'est pas mal. Tête articulée gauche-droite, haut-bas, voilà, punaise. Alors les papates, pareil qu'on peut vraiment articuler. Alors pas le bout des pattes, uniquement à ce niveau-là. Et on a également la queue qu'on peut articuler, voilà, les pattes arrière bien sûr, tout comme les pattes avant, peuvent être articulées. Et idem, ici on a donc la sangle pour enlever la selle. Et qui dit selle, ben dit possibilité, voilà, d'installer Skeletor dessus. Et voilà, ça en fait quelque chose de plutôt imposant. Hein. Alors, faut bien l'installer dessus, bien sûr. Hein. Mais ça fait quelque chose de plutôt imposant et ça fait plutôt stylé. Hein. Franchement, moi j'aime bien ça. Voilà, ça c'est sympa, quoi. Beaucoup de détails, beaucoup d'articulations. Ah, on peut tourner même les pattes vers l'intérieur ou l'extérieur, voilà. Pour non, franchement, dans le détail, c'est vraiment sympa. C'est modernisé tout en gardant l'esprit des années 80. Bon allez, conclusion de la vidéo. Alors, moi je trouve ça franchement sympa, quoi, cette réinterprétation des motus d'origine, des premiers motus, avec des technos actuels qui permettent d'avoir de très belles articulations, de très belles finitions, tout en conservant l'esprit du jouet d'origine. Hein. Alors Panther, je l'ai vu également en version un peu comme la première version d'origine avec la vraie fourrure. Par contre, entre celui-là qui vaut un peu moins de 30 balles et l'autre qui en vaut 60, c'est un choix à faire. C'est moins accurate par rapport au jouet d'origine, mais je pense que ça se conservera peut-être mieux dans le temps. Et puis surtout, c'est beaucoup mieux pour le portefeuille. Et puis en expo, on verra pas trop de différence, hein, en tout cas pas moi. Alors c'est un peu dommage que je puisse pas mettre, voilà, le sceptre et le glaive, parce que cette main n'est pas vraiment prévue pour tenir le sceptre, ou le glaive d'ailleurs. Bon, sans trop toucher, ça va, ça tient. Le sceptre, voilà, on va essayer de le mettre dans le bon sens quand même. Voilà, alors dites-moi dans les coms ce que vous pensez de cette figurine, de Skeletor, de Panther. Est-ce que ça vous hype d'investir dans ces figurines Motu Origin? En tout cas, moi je suis bien content de l'avoir, voilà. J'ai pas le Skeletor d'origine, je vais essayer de me le trouver un jour. Mais en attendant, voilà, j'ai un Skeletor quand même qui me rappelle bien le dessin animé de mon enfance. Avec sa monture, ça fait quelque chose d'assez impressionnant. Comme d'hab, vous me laissez le petit pouce, sinon je vous envoie Skeletor pour vous botter les fesses. Les coms sont ouverts, on peut discuter de cette gamme, de cette figurine, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui découvrent la chaîne, pensez à vous abonner. La prochaine vidéo,
C'est celui qui botte les fesses de Skeletor. Bon, moi je vous dis à très bientôt donc pour une vidéo sur Motu Origins Musclor. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de faire un petit tour dans l'onglet communauté de ma chaîne et de répondre au petit sondage. Je répondrai, on verra ça dans la vidéo sur Musclor. Allez, à très bientôt. Ciao.